Bienvenue sur le plateau de l'émission Au cœur de l'Église, Peuple de Dieu, Shalom. Aujourd'hui, précisément ce soir, nous allons aborder un thème qui est en même temps une question qui suscite beaucoup de préoccupations. Retenons que ce n'est pas pour une première fois que notre invité soit là sur ces plateaux, sur le plateau de l'émission Au cœur de l'Église. Elle a toujours été là, elle répond au nom de Maman Huguette. Pour rappeler certaines personnes, elle nous provient de l'église ECJ. Alors, elle est venue encore une fois ici. L'autre fois, elle nous a parlé sur un thème important d'ailleurs. C'était toujours sur le salut. Le thème était le salut en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, elle revient par la grâce du Saint-Esprit avec force pour nous parler ou pour soulever cette grande question qui est: est-ce qu'on peut perdre le salut? Bonsoir maman. Bonsoir. Une fois de plus, bienvenue. Merci. Content de vous recevoir ici. Merci. Vous allez bien? C'est partagé en fait. En tout cas, je suis toujours dans la joie. C'est pour la bonne cause. On ne peut qu'accepter à ce rendez-vous. C'est une joie et pour la gloire du Seigneur. Merci. D'accord maman. Aujourd'hui encore. L'autre fois c'était le salut en Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ, oui. Une grande question. Ok. Une question alors qui nous met en garde. Je peux me permettre de dire ça. Si, qui ça nous nous met en garde. interpelle. Ouais. En même temps. Alors maman, pourquoi ces thèmes? Pourquoi cette question? Alors, pourquoi cette question? Oui. Je vais d'abord rappeler que la dernière fois, lorsque nous étions ici, j'ai dit une chose, j'ai dit que le salut, au fait, c'est un sujet très complexe. Exact. Il est vraiment complexe parce qu'il contient tout en lui. Le salut est la bénédiction que nous apporte l'Évangile. Sans le salut, il n'y aura pas d'évangile. Parce que c'est à cause de ça que la bonne nouvelle nous a été transmise. Amen. Donc, voilà alors. Et pourquoi je choisis développer cette question? C'est une question qui fait l'objet de beaucoup de débats, déjà pour commencer. Alors, voilà pourquoi j'ai dit, je me suis proposé au fait de parler de cette question. Pourquoi est-ce qu'on peut perdre le salut? Alors, la lumière de la parole nous le dit clairement. Est-ce que je peux me le permettre déjà? Bien sûr. Je suis dans le livre de Hébreux, le chapitre 6, verset 4. La Bible nous dit une chose. Impossible que ceux qui ont goûté qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Il y a Amen. Il y a un deuxième passage que je voudrais vraiment, parce que c'est un sujet assez important, c'est une question importante, et je voudrais vraiment me baser sur la parole pour que nous comprenions tous au fait que lorsque nous croyons, c'est le fait de croire, au fait, c'est la foi. Nous croyons à un Dieu qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas écouté, mais qu'on nous transmet par la parole. Et c'est par la foi qu'on croit en cela. Et lorsque tu perds ta foi, automatiquement tu perds Dieu. Tu perds Dieu. Je pense que dans mon église, on prêche souvent en disant la foi est la monnaie céleste. La foi te permet de recevoir les choses célestes. Lorsque tu n'as pas la foi, en fait, tu n'as pas la monnaie idéale pour acheter le surnaturel, si je peux le dire comme ça. Je vais lire un deuxième passage pour nous permettre d'être bien éclairés. Dans le livre de 2 Pierre 2, le verset 21 à 22, la Bible nous dit ceci. « Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. » Pourquoi ce passage nous dit cela? Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Quand on parle de retour, ça veut dire qu'il y avait déjà un engagement donné.
Lorsqu'on vient auprès de Dieu, on croit en lui, on reçoit le salut. Vous voyez un peu? Donc le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Il a vomi le péché. Il a vomi tout ce qu'il pratiquait avant de recevoir Christ. Il a vomi toutes ces choses. Et il a goûté aux choses célestes, comme nous le dit dans les livres de Hébreux. Il a goûté aux choses célestes. Il était là. Il a vécu Dieu. Mais pour une chose quelconque. Parce que c'est pas seulement pratiquer. En fait, le péché en soi, c'est pas seulement forniquer, si je peux me le permettre. C'est pas seulement l'impudicité, mais le péché, c'est aussi donner ton oreille à des fausses doctrines. Il y a des gens qui étaient là avec nous, nous avons écouté la même parole de l'évangile. Nous avons cru au même Dieu, mais sont séduits peu après par des faux prophètes, des faux docteurs qui tordent l'évangile, qui emmènent une contraste au fait dans l'évangile. C'est déjà l'abandon de la foi. Tu abandonnes la nourriture qui te faisait croître. Tu abandonnes ce qui faisait l'élément de ta vigueur, de ta force, pour aller goûter au vomi que tu avais déjà abandonné. Ça nous arrive à tous de trébucher. À tout le monde. Comme tu le dis, je suis tout à fait d'accord. Ça nous arrive de trébucher. Je prends un exemple, moi, avec mes servantes, mes domestiques à la maison. Elles me prennent tellement la tête que ça m'arrive de péter les câbles. de piquer un nerf et tout ça. Mais vraiment, puisque j'ai Dieu en moi, j'ai le Saint-Esprit qui travaille en moi, ça m'arrive je dis quelque chose et puis je reviens sur la chose que je dis pour me dire, mais Liguette, pourquoi tu as fait ça? Tu pouvais peut-être le dire calmement et tout ça, tu ne pouvais pas crier. Je ne pouvais pas hurler dans ce sens et tout ça. Et puis après, je prends la décision de ne plus refaire. Mais quand tu commences à te plaire dans la bêtise, dans le péché carrément, quand tu commences à te plaire dans le péché, tu commences à te plaire, tu manges ton vomi, tu manges tes vomis, tu te plais dans ça. Mais écoute, tu es déjà à terre. Tu es tombé. Tu es tombé. Toi, tu as été éclairé. Tu as cru en Dieu. La lumière est venue en toi. 1 Jean 1, le verset 6 à 9, il dit, c'est par la communion d'ailleurs. C'est par la communion. Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans le ténèbre, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité ne point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de notre iniquité. Amen. Le Seigneur est capable. Voilà, l'Esprit de Dieu fait un travail curatif dans notre âme. Nous sommes humains, nous avons la chair. Tous les jours, nous luttons contre la chair. La chair moi, je peux dire que la chair, il est pire que le diable, au fait. Parce que lorsque la chair te pousse, te réclame des choses, c'est très difficile de dire non à ta propre chair. Difficile, mais pas impossible. C'est pas impossible, tout à fait. C'est là où tu me rejoins en disant que il y a mis en nous une capacité. Le mal. Comme il le dit lui-même, il n'y a aucune tentation qui peut aller au-delà de nos forces. Exactement. Voyez un peu. Dernièrement, nous avions dit une chose par rapport à cela. Dieu seul sait. Seul qu'il a appelé. Il connaît même le nombre. Il connaît le nombre, comme le dit l'Apocalypse. Il le connaît. Voyez un peu. On peut se tordre ici en faisant tout ce que nous pouvons faire. On peut être à 10 000 dans une église.
Mais lui seul sait s'il n'y a que 20 élus. Exactement. Lui seul sait. Mais nous, à notre niveau, comme on l'a dit la dernière fois, on s'arrête Notre responsabilité, en d'autres termes. à notre responsabilité. Exactement, comme je le disais tout à l'heure. La souveraineté vient de Dieu, par la grâce qu'il nous a fait à nous appeler. Et nous, hommes, nous sommes responsables de maintenir notre vie dans la sanctification. Dieu a sa part. Et comme le dit ici dans 1 Jean, dans la communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Lorsque nous faisons un avec Christ, il prend soin de faire ce travail. Tous les jours, tu vas te sanctifier. C'est ton rôle, c'est ta responsabilité. C'est le travail que tu dois effectuer. Tu ne dois pas te plaire à rester dans le péché. Tu ne vas pas te plaire à rester à terre. Aucune personne, lorsqu'il trébuche, je parle d'une manière générale, tu trébuches, tu tombes dans la boue. Aucune personne ne voudra rester dans la boue. Seul le fou. Il n'y a que le fou qui peut aller trouver une boisson dans les caniveaux. Mais une personne normale comme toi et moi, aussitôt tu tombes, aussitôt tu te relèves et tu époussettes tes vêtements. Parce que tu veux être propre. Tu peux faire pire encore. Tu fais demi-tour. Tu vas t'échanger et pour reprendre ton chemin. Tout dépend de combien ton habit a été abîmé. Et voilà. Tout dépend aussi du péché. Tu peux t'y fâcher. Ensuite, tu te réponds ce qui s'est passé. Les péchés dont je suis en train de parler, ce n'est pas des coups des nerfs comme je suis en train de l'expliquer. Ce n'est pas que j'ai eu un accrochage avec vous. Je vous dis, écoutez, je vous ai dit quelque chose qui m'est sorti de la tête comme ça. Et puis après, je me repens. Je me repens. En me disant, bon, je peux revenir vous voir. Ma soeur, excuse-moi. Je n'aurais pas dû. Excuse-moi. Et c'est fini, on continue la route. L'abandon de la foi, le péché dont nous sommes en train de parler ici, c'est que tu as tout arrêté. Toi qui étais assidu. Toi qui as goûté à la lumière. Toi qui as goûté à la lumière. Toi qui jadis faisais l'objet de la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, tu es perdu. Tu dis même des faussetés contre ces dieux en qui tu as cru un jour. Tu te réjouis. C'est de cela qu'on parle. Vous voyez un peu? C'est de cela qu'on parle. C'est de cela qu'on parle. Donc, on peut perdre la foi. On peut perdre le salut par l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Si on a cru, si on a le salut, c'est par le biais de la foi. Dans mon église, comme je le disais, on nous a prêché que la foi est une monnaie céleste. Et cette monnaie céleste nous permet d'avoir accès au surnaturel. Et si tu n'as plus cette monnaie, comment tu seras acceptable au surnaturel? Ça devient compliqué en fait. Avec maman, ça devient compliqué, ouais. Je suis dans Acte 16, le verset 31. Exactement. Où la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Pas toi seul, mais toi et ta famille. Mais est-ce que tu as lu le contexte, au fait? Bon, on est dans le verset 31. On est dans le verset 31. C'est bien de lire un verset. Parce que c'est de croire. Moi, je suis seulement là. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas voulu aller fouiller tout et tout. Je suis seulement là. Mais c'est ton travail de fouiller pour m'emmener de fait accompli, au fait. On est là, on avance, tout doucement. Au fait, c'est une chose de parler d'un verset. Non, je n'ai pas encore posé ma question. Vas-y. Là, c'était juste je te l'accorde pour l'introduire dans ma question. Je te l'accorde. La foi au Seigneur. Maintenant, il y a la différence entre croire et la foi, croyance et la foi. J'aimerais un peu avoir une définition exacte de ces deux choses. Quand on parle de la foi, on ne parle pas d'une personne comme toi et moi. On parle d'un être souverain. J'ai foi en Dieu. Voilà. On est d'abord avec Dieu, qu'on ne voit pas. Vous voyez un peu? Voilà. J'ai foi en Dieu. Qu'il existe, qu'il a créé le Exactement. monde, tout et tout. Mais si je crois en toi, tu es humain. Je peux croire en toi. Mais demain, tu peux me délaisser. Tu peux changer d'avis.
Mais j'ai foi et je garde une foi ferme en Dieu parce qu'il reste fidèle à sa parole. J'aime lorsqu'il se présente. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Mais je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Vous voyez ça un peu? Donc il n'y a pas la différence entre la croyance et la foi. On a foi en Dieu. Le fait de croire, c'est le fait d'avoir foi en Dieu. C'est simplement Carrément. ça. Ça, c'est dans le contexte qu'on est en train de parler. Dans le contexte qu'on est en train de parler. Donc, Parce que s'il faudrait qu'on développe ça, on va aller encore. Ça, c'est vrai. Mais alors, pour rester vraiment dans ce qu'on dit, quand je crois en Dieu, j'ai foi en lui. Okay, parce qu'il y a une question, un exemple d'ailleurs, pas une question, mais un exemple. Un exemple d'une personne. On est avec toi avec maman, nous sommes là. Je crois en maman. Je sais que maman est belle, maman a des moyens, maman peut m'aider, maman peut tout faire en fait pour moi. Je crois en ta bonté. Mais il s'est fait que maman, tu me promets quelque chose. Je me dis, la sœur bénie, je veux te donner du travail, un exemple. Alors je viens demain, passe après-demain, je viens. Après, il s'est fait que 5-6 fois, je n'obtiens pas ce que maman m'avait promis. Je fais quoi? Je me décourage. Déjà, je dis, je crois, je sais qu'elle est une bonne personne, mais on dit mais Kitty, comme on le dit chez nous. Déjà pour moi, si je peux répondre, c'est deux choses distinctes qu'on ne peut pas comparer. Okay. Parce que la foi que tu mets en Dieu, tu ne peux pas le mettre en l'homme. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Bon, c'était juste un exemple, parce que j'y arrive. J'arrive quelque part. Hommes, oui. Dieu agit derrière les hommes. Ça, c'est une chose. Toujours alors. Mais si moi... Dieu, parce qu'on dit, avant d'aimer Dieu, commence par aimer ton frère. Il n'y a pas de souci. Je vais t'expliquer quelque chose. Si moi, par ma parole, non pas inspiré par Dieu, je te promets quelque chose. Par exemple, tu seras collé, tu finis tes études d'ici peu. Je te dis, écoute, te fais pas de soucis pour ta collation, je prends en charge. C'est pas Dieu qui m'a soufflé à l'oreille. C'est vrai que toute inspiration qu'on a est poussée de Dieu. Mais ça arrive aussi que par moi-même, je me dis, écoute, je veux faire du bien à Béni. Mais puis après, je n'ai pas eu ce que je devais te donner. Je suis un homme. Mais si Dieu te promet quelque chose, si moi, je ne te le donne pas, il va susciter une autre personne. C'est ça l'avantage avec Dieu. C'est ça l'avantage avec Dieu. Ah oui. Voilà pourquoi on ne peut pas comparer la foi qu'on place en Dieu. Et la foi qu'on place en l'homme, c'est déjà incomparable. Il est fidèle, il reste ce qu'il est, il est Dieu. Carrément, c'est pareil, c'est la même chose. Il est Dieu. Donc, si on revient à notre question, c'est que comment est-ce qu'une personne qui a déjà goûté aux avantages célestes. Mais il y a des gens, hein? Il y a plusieurs personnes. Déjà, les gens ont tendance, ceux qui se disent dans des couloirs, de rumeurs en d'autres termes, qui disent que le fait pour moi de croire en Christ me suffit. Je peux marcher, par exemple, dans les péchés, n'importe quel péché, parce qu'il n'y a pas grand, il n'y a pas petit, tout est péché. Je peux marcher dans l'adultère, je peux marcher dans l'impudicité, je peux aller dans des boîtes de nuit. Mais tant que je crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cela me suffit. Maintenant, je ne sais pas. Déjà qu'il est dans le faux. Déjà, je peux finir, s'il te plaît. Voilà. Déjà qu'il est dans le faux. J'étais en train de dire tout à l'heure, l'apôtre Jean fait fort, il dit, ceux qui est né de Dieu ne peuvent pas pécher. Quand on vient à Dieu, on renonce à la vie passée. Comment est-ce qu'une personne impudique, une personne qui pratique encore tout ce que la Bible dit qui est faux peut te faire comprendre, peut te faire croire qu'il est sauvé? Et le passage qui dit, l'Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Comment il rend témoignage? Par les manifestations des fruits de l'Esprit. Comment est-ce que le Saint-Esprit, saint qu'il est, peut te pousser d'aller faire tout et n'importe quoi?
On peut perdre le salut, oui. Sauf qu'on ne peut pas vivre dans l'impudicité, vivre dans les péchés. Et disant que nous sommes enfants de qu'on Dieu. est enfants de Dieu, ou on croit en Jésus, j'ai encore mon salut. Face à de telles personnes, si je peux te donner quelque chose, face à de telles personnes, toi qui connais la vérité, transmets-leur cela avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience, en leur faisant comprendre qu'ils sont dans les faux, calmement, en utilisant les bons mots. Parce que tu peux prêcher une personne tant que ce n'est pas encore le temps de Dieu dans sa vie. Tu croiras comme si tu es en train, tu ne fais rien. Mais lorsque le moment arrivera, cette personne se manifestera de lui-même, d'elle-même, te disant, tu sais que, voilà, la personne qui te dit, ah, oui, que, c'est pas le travail que toi tu as fait, c'est le travail que Dieu a fait. Nous, on fera notre part. Mais l'Esprit lui-même, il prendra soin du reste. Donc, on ne peut pas mélanger ce que nous faisons et ce que Dieu doit faire. Pendant tout ce temps, on était dans l'ignorance. C'est vrai que l'ignorance tue, hein, sérieux. Mon peuple périt, les gens même disent faute que de connaissance. ça m'y suffit. Bon, il y a des gens qui sont appelés à transformer les autres. Hein. Ah oui. Il y a des gens qui sont appelés... Pour transformer l'autre. Oui, oui, possible. oui. Il y a aussi de foyers où un homme a rencontré une femme qui, franchement, sa vie était zigzaguée. Mais on la remet dans la ligne, sur la ligne droite. Elle participe même dans la vie. Voilà. Et cela vice-versa. Cela vice-versa. Selon le bon vouloir de Dieu. La Bible dit, si l'un est purifié, il peut purifier toute la maison. Selon le bon vouloir de Dieu. Voilà. Et ce n'est pas... Tout le monde n'a pas le même appel, au fait. Tout le monde n'en a pas. Si ça t'est arrivé à toi de purifier l'autre, mais peut-être à d'autres aussi, on interdit formellement. Parce que tout le monde n'a pas la grâce, cette grâce en fait. Peut-être que tu n'es pas appelé à ça. Toi, tu t'es dit, vu que j'ai pris, je dois. Non, nous, on n'a pas la force d'échanger. Donc, il faut toujours écouter Dieu dans ce sens, c'est une parenthèse. Comment si Dieu t'est convainc de faire ça? Voilà. C'est dans les convictions que Dieu te donne. Donc, tu peux t'engager. Mais sinon, en tout cas, reste focus sur ce que tu fais. Tu ne peux pas te mélanger. Et puis après, il y a il y a des engagements que tu ne dois pas prendre quand tu n'as pas une maturité qu'il faut pour transformer cette personne. Parce que généralement, on dit que c'est le fruit pourri qui pourrit généralement le bon fruit. Exactement. Vous voyez un peu? Exactement. Donc c'est facile à celui qui est déjà perdu de te faire perdre. Vous voyez un peu? Que au bon de transformer. Pour que le bon transforme, tu dois avoir en toi vraiment l'Esprit de Dieu. Tu dois mûrir déjà en esprit pour pouvoir t'engager à faire certaines choses. Sinon, ne le fais pas. Ne le fais pas. Merci. Je retiens que la foi, la croyance, c'est la même chose. Ouais. Croire en Dieu, c'est avoir foi en lui. Parce que déjà, nous sommes en train de croire à une personne qu'on n'a pas vue. Vous voyez un peu? C'est plus simple aux autres religions de croire en leur Dieu parce que ce sont des idoles, des statuettes qu'ils ont posées, ils peuvent le voir. Mais nous, celui dont on a cru, on ne l'a pas vu. On a entendu parler de lui. On a cru. Comme la Bible dit, heureux sont ceux qui ont cru sans avoir vu. Exactement, sans avoir vu. Nous nous accrochons par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui certifie que Dieu est réel. Il est vivant. C'est la parole du Seigneur qui certifie que notre foi est bonne. C'est par la lumière de la parole. Vraiment par la lumière de la parole. Vraiment par cela. Donc, quand tu es éclairé par la parole de Dieu, tu as une responsabilité quotidienne. Vraiment d'y veiller, vraiment de travailler pour que cela soit ta nature, au fait. Que tu sois vraiment accroché, parce que seul tu ne pourras pas. Sois vraiment accroché à cette parole. Que tous les jours qui passent, que tu développes encore plus ce désir de
de le chercher, que tu développes encore plus ce désir de rester dans sa présence, de méditer la parole, de l'adorer, de le vénérer. Et c'est comme ça que tu restes focus. Et tu gardes le salut. Voilà. Okay. Voyez un peu. C'est là que nous gardons notre salut. Par la lumière de la parole. Amen. Amen. C'est ça. Je suis très contente et j'ai été bénie. Amen. En cours derrière le temps. J'espère que ce n'est pas pour une... c'est pas la dernière fois. Oh, non. Vous allez encore... C'est notre maison. Voilà. Maintenant, notre maison. Que vous vous adressez à une personne qui nous suit. Okay. Cette personne qui s'est égarée. Cette personne qui a perdu espoir, qui a perdu foi. Cette personne qui est tombée, qui s'est retournée vers le passé. Un message pour vous. Si je peux donner déjà un message pour ces personnes, je veux dire une chose. Le Seigneur est venu pour vous, pour les pécheurs, pour les impudiques, pour tout ce monde-là. La Bible nous dit, rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Il est encore temps. Il est temps de vous relever. Il est encore temps de revenir à votre ancien amour. Revenez à votre premier zèle. Personne ne vous condamnera. On a encore besoin de vous. Le but, c'est que nous tous, nous soyons sauvés au moyen de la foi. Relevons-nous. Cherchons Dieu. Allons gagner les âmes ensemble. Vous déjà qui avez goûté à ces choses qui êtes tombés, je vous supplie et vous dis en ce moment, réveillez-vous. Revenons à notre premier amour et cherchons l'éternité ensemble. Et Dieu nous bénira pour cela. Amen. Amen, maman. Merci beaucoup. Et je complète juste pour dire que le salut, c'est quelque chose de très précieux où nous devons vraiment veiller sur ça. Ouais. Ces messages de ce soir ou d'aujourd'hui est venu pour toi, pour moi, pour tout le monde qui nous suit en ces moments. Pour tout le monde. Alors, gardons le salut. Comment garder le salut? Maman vient de le dire, notre maman Huguette vient de le dire. Marchons selon le Saint-Esprit. Et en confessant nos péchés en plus. Parce que Christ dit, quand tu te répands, tu proclames, tu avoues tes péchés, Dieu te pardonne. Il dit, quand tu avoues et tu délaisses, ce n'est pas seulement en avouant et tu ne délaisses pas que tu obtiendras miséricorde. Avoue, délaisse et Christ va nous pardonner. Amen. En tout cas, gardons le salut, restons dans la présence de Dieu et le Seigneur va nous bénir. Amen. Maman, vous avez une dernière... Non, comme on vient de le dire, c'est en confessant. Déjà, c'est en confessant qu'on peut être sauvé de cela. Il est vraiment important aux enfants de Dieu de confesser leurs péchés. Lorsque tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive et que tu n'arrives pas à supporter, dis à celui qui est près de toi, enfant de Dieu bien sûr, pour t'aider à surmonter dans les prières. C'est comme ça qu'on doit s'aider mutuellement. C'est possible de tomber, de se relever. De se relever lorsqu'on est appelé. On est humain, voilà. on peut arriver à tout le monde, voilà. de brancher quelque part. De brancher, comme mais la Bible Christ nous est dit. là, il nous donne toujours la force. En d'autres termes, au kouei, au télémé, au kupoli, au tamboli. Voilà. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Voilà, c'est ça le plus important. Comme Christ le dit dans Apocalypse, que je connais tes œuvres, je connais tout ce que tu fais, mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Rentrons, retournons à la case de départ, cherchons Dieu et le Seigneur va nous bénir. Il nous bénira abondamment. Merci, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci encore, maman. Merci à vous. Merci de vous revoir. Le plaisir est partagé. Nous disons merci à toute l'équipe de la presse de l'église ECJ. Que le Seigneur nous bénisse. Nous nous retrouvons de la semaine prochaine. Merci.